éventuellement parmi vous aurez la chance de visiter le monde des morts avant votre mort, il existe dans le processus de la transmigration des âmes, ce que deviennent les âmes après la mort, une étape, un monde intermédiaire. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, vous n'accédez ni au paradis, ni en enfer aujourd'hui. Vous comprenez, c'est un monde, c'est une vision. Et avant d'aller même au Bekun, c'est-à-dire le monde des ancêtres, le monde des morts, on s'arrête quelque part où, si vous êtes mort des suites d'un accident de la route, la tête écrabouillée, on vous refait la tête. Yaouama. Si vous êtes mort des suites d'une longue maladie, maigre comme ça, on vous redope pour que vous soyez replet. On ne va pas au monde des morts dégueulasse. Alors, si vous avez la chance de voyager dans le monde des morts, il y a un monde dit monde intermédiaire. C'est dans ce monde-là qu'on se purifie, qu'on se transforme avant d'aller dans le monde des Bekun, le monde de nos ancêtres. Et alors, vous verriez toute forme de masque. Exemple, Papé Mongo, son péché, le péché dans lequel il a excellé, si c'était un péché, c'est l'écriture. Dans ce monde-là, vous le verrez avec un masque en forme de stylo. Nyawonga. Celui qui a excellé dans quelque péché que ce soit, il a cette morphologie d'homme, mais revêt un visage de masque qui renvoie au péché dans lequel il a excellé. Il va vous parler, vous allez reconnaître sa voix, il va vous indiquer là où vous voulez aller. Le masque est un mi-pour. Le masque représente la cessation de l'être humain. Ce n'est pas la mort, mais sa disparition, son évanouissement, pour qu'il laisse sa place à. Le masque a un visage anonyme parce que ce n'est plus celui que vous connaissez au quotidien. C'est un mi-pour. Exemple, Bakuya la sort. Quand le masque de la Bakuya intervient dans la danse Olancha, on dit Abakuya Asoya. Ce n'est plus un danseur que vous connaissez. Ce n'est plus Bekono ou Angunu. Il a donné son corps à un esprit ou à un génie. Il disparaît au profit donc de ce génie-là afin que ce soit lui qui s'exprime. La perception du monde chez le négro-africain est la suivante. Seul Dieu est unique. Tout le reste évolue selon le principe de la bipolarité. C'est-à-dire, les choses vont toujours deux par deux. Soit en dualité quand elles s'opposent, soit en harmonie quand elles se complètent. Allons-y ensemble. Le ciel, et la terre. Le jour, et la nuit. La vie, et la mort. L'eau, l'homme, et la femme. Je pose une petite question. On a dit que la bipolarité peut être dualiste quand les deux s'opposent, harmonieuse quand elles se complètent. Réponse, l'homme et la femme, c'est une dualité. Et c'est une bipolarité quoi? C'est dualiste ou harmonieux? Qui dit harmonieux? Je ne suis pas d'accord. Comme ma femme n'est pas là, je peux vous dire, l'individu qui m'engueule le plus au monde, c'est ma femme. Et vous voulez dire que c'est harmonieux? Malheureusement,
Aucun homme n'est respecté en Afrique s'il n'a de femmes. Et aucune femme n'est respectée si elle n'a de donc on peut prétendre que c'est une bipolarité harmonieuse. Alors, l'Africain a également la conviction que tout ce qui se réalise dans le monde physique, le monde matériel, c'est d'abord réalisé dans le monde immatériel, c'est-à-dire spirituel. Nous sommes dans un contexte de civilisation où on ne représente jamais physiquement Dieu, où on tente de représenter les ancêtres, les génies et les esprits. Nous ne nous adressons jamais directement à Dieu en tant qu'Africains dans la religion africaine. Nous nous adressons à Dieu en passant par nos ancêtres, par nos génies et nos esprits. Comme ils n'ont plus de physicité, alors on les représente par le masque. Le masque est un mi-tour, c'est-à-dire ce n'est plus Pabé Mongo, ce n'est plus Owanisa, c'est déjà un ancêtre, c'est déjà un esprit, c'est un génie qui s'exprime là pour nous. Qu'on ne fasse donc plus de confusion entre le quotidien de tous les jours et ce être qui est venu du monde immatériel, alors il est représenté par le masque. J'ai pris l'exemple d'Abakuya. Je peux prendre l'exemple du Ngi et du Nomengi. Celui qui avait terminé tous les rites du Ngi, qui est cette confrérie, qui était cette confrérie mystico-religieuse des hommes chez les États. Le Mfugu était la même confrérie mystico-religieuse chez les femmes. Le Guy, toi tu peux nous dire que le masque qui a été vendu le plus chèrement chez les Blancs, c'est un masque du Guy. Le Nomengi était doté de l'omniscience, avait le don de la bilocation et de la multilocation, c'est-à-dire, pendant que vous croyez le voir ici, on le voit aussi à la case d'à côté, on le voit dans les villages voisins, dans les villages voisins, et ainsi de suite. Avait le don de la téléportation, c'est-à-dire, comme c'était le protecteur de la société de jour comme de nuit, si vous faites un conclave de sorcellerie, un conclave de quelque chose de mystique à 50 km à la ronde, il pousse un cri ici et se retrouve où vous êtes, il détruit tout ça. On savait bien dans la société que oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Mais quand ils sont revêtus du masque de Sengi, de Nomengi, ce n'était plus Mubenga, ce n'était plus Ekobena. Parce que ce n'est plus lui qui agit en tant que Nomengi, en tant que Ngi. C'est un génie qui l'habite, c'est un esprit, c'est un ancêtre. Le gros français appelle ça adombrement. Il est adombré par un être, par une entité du monde immatériel. Adombrement, c'est l'opposé de possession. On est possédé par un esprit maléfique et on est adombré par un esprit positif. Le masque est un but. Le masque est mis pour ceux qui n'ont plus de physicité, qui sont pourtant les intermédiaires entre celui dont nous n'avons même pas la liberté, sinon d'appeler le nom ou bien de nous adresser. On n'a pas la possibilité de nous adresser à Dieu. La prière africaine ne s'adresse pas à Dieu parce qu'on estime que Dieu est le symbole de la perfection, de la sainteté, de la pureté, de la bonté, tout superlatif positif. Là où l'être humain, c'est le juste opposé. La luxure, la souillure, l'iniquité, la saleté. Nous nous adressons donc à lui en passant par les ancêtres, les génies et les esprits. Parce qu'ils n'ont plus de physicité, ils sont représentés par la statuaire ou par le
masque. C'est ça, le masque. C'est ça, le masque. Je m'assieds quand je vais parler de quelque chose qui n'est pas le masque, mais qui veut vous rassurer que, oh ouais. Ils ont emporté ce qu'ils ont appelé des œuvres d'art. Pour nous, ce n'étaient pas des œuvres d'art, ce sont des sacramentaux, c'est-à-dire des objets de culte, des objets de liturgie, qui sont effectivement habités. Un Balga termine le grand séminaire. Nous sommes en 1986. Il est prêt. Il a une bourse pour aller poursuivre ses études au Vatican. Un soir, Mbalga fait un petit tour dans les jardins du Vatican et reconnaît un ayang de chez nous, un oignon. Il s'arrête, il dit, ah, ça c'est l'oignon, l'ayang de chez moi. Pendant qu'il est là, il entend, ah, Mbalga, nous ne me disons pas, ah, Mbalga, ramène-moi chez moi. Je ne sais pas ce que je suis venu chercher ici. Festival un peu antivant. Maintenant que nous sommes dans une banque de récupération de nos œuvres d'art, de nos sacramentaux, de nos objets de culte, ils ont été arrachés accidentellement à leur terroir pour qu'on les ramène. Les rites sont obligatoires, sinon ils connaîtront la même blessure 2 fois de suite et c'est nous qui risquons de subir. Pour les échanges, je m'assieds. Merci.